Monsieur Koné, Madame Koné, je vous souhaite la bienvenue. Merci, imam. Et j'ai oublié une chose, vous êtes en ablution, j'espère. Oui, imam, j'ai pris l'ablution, comme vous l'avez dit. En ablution, Madame Koné? Ok, d'accord. Comme on le dit chez nous, Aïdodi. Bon, imam, il n'y a rien de grave. Vous êtes notre guide spirituel au quartier ici. Et c'est grâce à vous que... C'est pas la grâce d'Allah. La grâce d'Allah. Ok, c'est pas la grâce d'Allah, mais à travers vous, puisque c'est vous qui m'avez mis en contact avec Aïcha ici présente, qui est ma femme, et nous avons fait le mariage. C'est vous-même qui avez célébré aussi notre mariage. Maintenant, imam, le problème, c'est que je viens vous voir parce que j'ai pris la décision de divorcer. Je veux divorcer avec cette femme. Je vois. D'accord. Tu sais, en islam, le divorce, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, mais ce n'est pas conseillé aussi. En fait, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé. Néanmoins, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous savez que le pays est dur. Le pays est tellement dur que les riches deviennent de plus en plus riches et nous, les pauvres, nous devenons toujours de plus en plus pauvres. Et c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai eu une opportunité d'immigrer au Canada. Mais dans cette opportunité, je devais aller seul. Donc, je suis allé pour pouvoir aider ma famille. J'ai travaillé comme un dur. J'ai eu de l'argent et je suis revenu au pays pour pouvoir investir auprès de ma famille. Et je reviens, ma femme que j'ai laissée au pays, on me dit que ma femme m'a trompé. Et je vais vers ma femme pour confirmer ces rumeurs et elle dit effectivement c'est vrai. Donc la voilà elle-même, imam. C'est la raison pour laquelle je suis venu mettre fin à notre mariage. Comment une musulmane peut tromper son mari? Ça, c'est pas des valeurs islamiques. D'accord. Tu sais, il y a un célèbre proverbe chez nous qui dit « Si une personne vient te voir avec un œil crevé, ne t'empresse pas de juger en sa faveur. Faut aller voir son compagnon avec qui il s'est battu. Peut-être que celui-ci a les deux yeux crevés. Donc, ton compagnon actuel, c'est ta femme. Aïcha, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. » Imam, mon mari est allé en immigration depuis 7 ans déjà, 7 longues années. Pendant ces 7 longues années, nous avons réellement été en contact que les 6 premiers mois. Je vous dis bien les 6 premiers mois. Après ça, il n'avait plus le temps pour moi. Et quand il avait le temps, à peine on arrivait à causer. Au bout d'un moment, j'ai cru que mon mari était décédé parce qu'il a fait 3 longues années, je n'avais pas de ses nouvelles. Cependant, imam, tout ceci, ce sont des fausses excuses. Je suis fautive. J'ai bel et bien trompé mon mari. Je me suis repentie auprès de mon Seigneur et j'ai aussi demandé pardon à mon mari. Mais il ne veut rien comprendre, il ne veut que le divorce. J'ai écouté les deux versions, donc je vais trancher. Ya Allah, je t'en prie, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi si j'émets un faux jugement. Je suis très ignorant, alors que c'est toi qui as la science infinie. Pardonne-moi. Guide-moi sur le droit chemin. Tu vois ce Coran qui est sur la table, hein? J'aimerais que tu le prennes. Ok. Et place le Coran sur ton cœur et répète ces paroles après moi. Je jure par Allah. Je jure par Allah. Celui qui a révélé son livre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a révélé son livre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que durant mon immigration au Canada, Que durant mon immigration au Canada, je n'ai jamais couché avec une autre femme.